Ok, notre ami Lance se prépare, il est prêt. So our friend Lance, who is Quelle surprised by friendship, is getting ready. Je vais prier pour Lance ce matin. I will pray for him, Il sera traduit par Miangali. and Miangali will interpret for him. Encore un élément de notre culte, celui de se poser sur la parole pour pouvoir le louer en esprit, en vérité. You didn't get that, did I you? didn't hear it. Whoops. Her fault. C'est pas grave. Another element of our worship is settling on His Word to be able to actually worship Him in truth, not just in feeling. I know. So, let's pray. On va prier. Seigneur, merci pour Lance qui a préparé, étudié, afin de nous apporter ta parole aujourd'hui. Thank you, Lord, for Lance, who has studied and has gotten ready so that he can share your word with us this morning. On te prie que tu ouvres nos cœurs We pray that you can open our hearts au sens où on sera prêt à recevoir ta parole, so that we can be ready to receive your word, obéir à ce que tu nous invites de faire. to obey to whatever you are calling us to do. Et on prie, Seigneur, qu'un esprit de vérité, du coup, règne dans ce culte. And we really pray that the spirit of truth will be at the front of this service. Bénis Lance, bénis Miangali. So bless Lance and Miangali. Au nom de Jésus, Amen. In Jesus' name, amen. Thank you, Anne. Thank you, appreciate it. Thank you, Yumima. Merci à toutes les deux. Anne, you are a great communicator. Anne, tu es vraiment Really? une très douée dans la communication. Clear, to the point, make everybody aware of what's expected. Thank C'est you. clair, c'est direct et ça permet à tout le monde de savoir à quoi s'attendre. And you love Merci. it when everybody looks at you and pays attention to Et you. elle adore So you're évidemment glad que tout le I'm monde la drawing regarde. attention to you again. No, really brilliant. Thank you, Anne. We have a special young man who has come back to us today. On a un cher jeune homme qui est revenu avec nous aujourd'hui. One of our the young men in our church has been in Japan for 6 months at Bible school, and he's just come back this week, so we want to welcome Samuel. Great to have you back. Donc on a un jeune homme de notre église qui était au Japon pendant 6 mois pour aller dans une école biblique et qui est revenu avec nous. Two times. Okay, welcome. Great, everybody. So, yes, my name is Lance, and this is Miangali, and we have the privilege of sharing God's word with you this morning. Alors ça c'est Lance et ça. Ça. Voici Lance. Cet animal. Et moi je suis Miangal. Et on est très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. We are starting a new series this week. Et on entame une nouvelle série de sermons cette semaine. We have spent a few months understanding really what the cross means to us. On a passé quelques mois à réfléchir et à comprendre qu'est-ce que la croix signifie vraiment pour nous, And how it changes us, la façon dont elle nous change and how it's changed the world. et comment la croix a changé le monde. We are now starting a study of the books of 1, 2, and 3 John. Et maintenant, on commence une nouvelle série sur les livres de Jean 1, 2 et 3. And the series is going to be about knowing God and how it is more than just a feeling. Et elle s'intitule « Connaître Dieu, bien plus qu'un sentiment ». So these letters were written by the Apostle John, the disciple of Jesus. Donc ces livres ont été écrits par l'apôtre Jean, qui était un disciple de Jésus. He wrote 5 books of the New Testament. Et il a écrit 5 livres du Nouveau Testament. He wrote the Gospel of John, Matthew, Mark, Luke, John. It's the same guy. Donc il a écrit l'évangile selon Jean, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est That- la même personne. The objective of that Gospel of John was to show that Jesus was the Son of God. Et l'objectif de cet évangile était de montrer comment Jésus était en réalité le Fils de Dieu. And then these 3 letters that we are studying now Et les 3 lettres qu'on va étudier maintenant were written to different groups of people, different Christians in the area, étaient destinées à différents groupes de chrétiens dans la même zone géographique, with the objective to give confidence to these new believers. avec pour objectif de renforcer la foi de ces jeunes croyants.
And then the fifth book that we have in the Bible is the book of Revelation that was also written by John. Et le livre d'Apocalypse a aussi été écrit par Jean. And that is to speak about how Jesus is coming again. Et ce livre nous parle de comment Jésus viendra à nouveau. So if you are interested, I did send a link this week for you to watch a video about the cultural and historical context of these letters. Donc si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le contexte historique et culturel, on a envoyé un lien sur le groupe des annonces. It's very important that we understand who it was written to and why it was written. Et c'est très important quand on lit notre Bible de comprendre pourquoi les livres qu'on lit ont été écrits et à quel public ils se destinent. So I'll just give you a quick summary in 2 lines. Et je vais vous donner un résumé de ça en 2 lignes. Primarily, they were written by John to encourage the believers not to use their freedom in an unhealthy way. D'abord, ces lettres ont été écrites pour encourager les croyants à ne pas abuser de la liberté qu'ils ont de façon malsaine. So, for example, to follow false teaching or to use their freedom to justify living in sin. Donc, soit de suivre, par exemple, des faux enseignements, mais aussi de justifier leur liberté, de justifier leur péché en utilisant leur liberté comme prétexte. And so, I want to ask you today and for the next few weeks of this series, Donc, j'aimerais vous poser cette question aujourd'hui et pour les autres semaines de notre série. can we as a community be humble enough to accept that maybe we also have something to learn? Que nous, en tant que communauté, peut-être qu'on doit aussi être suffisamment humble pour accepter qu'on a aussi des choses à apprendre. That what God inspired John to write to the early Christians is just as applicable to our lives today. Que ce que Jean a écrit aux chrétiens quand il les a écrits est tout aussi pertinent pour nous aujourd'hui. That good? Ready to go? C'est parti. I was quite surprised that when I said more than a feeling, everybody over 40 didn't start singing a song. No, Tu sais, no one? over or under? Over 40. Okay. Yeah, because you don't know what I'm talking about, do you? No, exactly. Donc apparemment, il y a une chanson où il y a More Than a Feeling dedans que je ne connais pas parce que je n'ai pas plus de 40 ans. No, I can't. You're making me blush. Okay. Ça veut dire qu'il a plus de 40 ans. Okay. So, whew. I discovered something this week. Donc j'ai découvert quelque chose cette semaine, Maybe many of you in this room knew this already. mais peut-être que beaucoup d'entre vous ici connaissaient déjà. Do you know that there is a fifth gospel? Est-ce que vous savez qu'il y a un 5e évangile? The gospels are the first 4 books in the New Testament: Matthew, Mark, Luke, and John. Donc les évangiles, ce sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. These gospels speak about Jesus, Donc ces évangiles parlent de Jésus. personal experience of their interactions with Jesus, Les interactions personnelles que les gens ont eues avec Jésus, and they explain the teachings of Jesus. et ils expliquent aussi les enseignements de Jésus. But you know there's a fifth one. Mais est-ce que vous savez qu'il y en a un 5e? Maybe I'm stupid, I didn't know. Peut-être que moi je suis un peu bête et je n'étais pas au courant. I found out this week that the fifth gospel J'ai entendu cette semaine que le 5e évangile était you and I. vous et moi. The Gospels are a testimony to the world of who Jesus is and what he's done. L'évangile est un témoignage au monde de ce que Jésus a fait et est, And it's about their personal experiences with Jesus. de l'expérience personnelle qu'on a avec Jésus. Now, there are many people in the world who will never get to read Matthew, Mark, Luke, and John. Il y a énormément de personnes sur cette planète qui n'auront jamais l'occasion de lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. But they can read you. Mais ils peuvent vous lire, vous. They can listen to you. Ils peuvent vous écouter. Now, that can feel like pressure. Et ça peut nous faire reposer un poids lourd sur nous. What? I have to represent Jesus? Je dois être un représentant de Christ. Listen, relax. Donc, prenez ça tranquille, ça va. You can just say relax. Relax. You Relax. don't have to be Jesus.
Vous n'avez pas besoin d'être Jésus. The Gospels are not Jesus. Parce que les évangiles, c'est pas Jésus. The Gospels point to Jesus. Les évangiles pointent vers Jésus. And so there's no pressure because it's not about me being good or me being great or me being perfect. Donc on n'a pas à se sentir pressurisé parce que c'est pas à propos de nous qui devons être parfaits, qui devons être bons. It's about us pointing to the Messiah and explaining what he has done in our lives. Mais c'est à propos de nous qui dirigeons le regard vers le Messie et la façon dont le Messie a changé nos vies. The Apostle Paul wrote many letters to different churches. L'apôtre Paul a écrit de nombreuses lettres à beaucoup d'églises. And when he writes his second letter to the church in Corinth, he says this. Et quand il a écrit sa deuxième lettre à l'église de Corinthe, voilà ce qu'il a dit. He says, "You yourselves are our letter of recommendation, written on our hearts to be known and read by all. And you show that you are a letter from Christ, delivered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts." C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. Il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, une lettre écrite non pas par de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. You are God's letter to the world. Vous êtes la lettre de Dieu au monde. And if you are here and you don't have a personal relationship with Jesus, Si vous êtes là avec nous aujourd'hui et que vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus, I am so happy that you are here je suis vraiment très heureux que vous soyez là aujourd'hui. because this is why we are here, to be a testimony for you. Parce que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour être un témoin à vous. So I hope today, as we talk about Jesus, you will Donc, open your heart to his wonderful message. Donc j'espère qu'aujourd'hui, alors que nous parlons de Jésus, que vous ayez un cœur ouvert à entendre son message. So let's start looking at the first letter of John to the church in Ephesus, around Ephesus. Donc on va commencer à regarder la première lettre de Jean qu'il a écrite aux églises autour d'Éphèse. Can I just say thank you to Claudia, who does all of the design for everything we do in the church. Thank you. Yes. On remercie Claudia qui fait tous les designs les visuels de l'église. Okay, let's start 1 John 1, verse 1 to 2. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life. This life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father, and was made manifest to us. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé, il s'agit de la parole de vie. Car c'est la vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue. Nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vue éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous tous. So, John starts by speaking about Jesus. Donc Jean commence par parler de Jésus. This is what this passage is about. He's speaking about Jesus. Donc ce passage parle de Jésus. And he starts by giving a defense of the divinity of Jesus. Et il commence par défendre la divinité de Jésus. He speaks about from the beginning, Il parle depuis le commencement, the word of life, donc la parole de vie, the eternal life, la vie éternelle, who was with the Father. qui était auprès du Père. This sounds very much like the language in Genesis chapter 1 and John chapter 1. Ces mots ressemblent beaucoup au vocabulaire utilisé dans Genèse 1 et dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Jesus was completely God. He is completely God. Jésus est et a été Dieu, complètement Dieu. He wasn't created. Il n'a pas été créé. He was there at the beginning. Il était là dès le He's commencement going to be there at the end. et il sera là à la fin. He is the yesterday, today, and forever. Il est le hier, aujourd'hui et pour toujours. And he is one with the Father. Et il est un avec le Père. He is completely, in every single way, God. Il est complètement et dans toutes les façons possibles et imaginables Dieu. And so John is reminding them that their security and their belief is founded not in a man, Donc in God. Jean leur rappelle que ce qui est le fondement de leur foi n'est pas dans les hommes, mais en Dieu. And then what he does is he provides a defense
of the humanity of Jesus. Et ensuite, Jean donne une explication de l'humanité de Jésus. He says, we have seen with our eyes, he says, we have heard, we have seen, we have looked upon, we have touched, it was made manifest, we have seen it. Donc Jean nous dit, nous avons entendu, nous avons vu, nous avons contemplé, nous avons palpé, nous avons vu, et c'est quelque chose qui s'est manifesté à nous. He was a real human on earth. C'était un vrai humain sur terre, like you and I. comme vous et moi. He wasn't an angel. C'était pas un ange. He wasn't a spiritual being. C'était pas un être spirituel. He was a human. C'était un humain That we could hear and listen to. que l'on pouvait entendre, That they could see and touch. que on pouvait voir et toucher. He says, I lived with him for 3 years. Et il nous dit, j'ai vécu avec lui pendant 3 ans. I saw him. He was real. This is not something made up. Je l'ai vu, il est vrai, c'est pas quelque chose qui a été inventé. The confidence that he was telling them to have and that we need to have La confiance que Jean appelait les chrétiens à avoir et que nous aussi on devrait avoir, is that your confidence is that Jesus is completely God but also completely man. c'est avoir l'assurance que Jésus était en même temps complètement Dieu et complètement homme. He's not a myth. He's not a made-up story. Ce n'est pas un mythe, une histoire inventée. It was something real that people saw, and hundreds of people testified to the things that he did. C'était une personne réelle que des milliers de gens ont vue et peuvent attester de son existence, de sa vie sur Terre. There is a famous comedian, maybe he's a famous English comedian. His name's Ricky Gervais. Il y a un comédien britannique qui est très connu qui s'appelle Ricky Gervais. Yeah. Ricky Gervais. Ricky Gervais. Baguette. I'm not allowed to say he's one of my favorite comedians, am I? No, I'm not allowed to say that. Non. Oh, too late. Lance n'a pas le droit de dire que c'est un de ses comédiens préférés. Okay. He said something very interesting in one of his comedy shows. Et il dit quelque chose d'intéressant dans un de ses shows. What I like about good comedians is that they see inconsistencies. They're good observers of society and they poke holes in things that we're so confident about. Ce que j'aime avec les comédiens, c'est que ce sont des très bons observateurs de la société et ils peuvent pointer du doigt où sont les incohérences et parler de ces choses-là. And normally he's very good at that. Et en général, c'est une personne qui est très douée à faire ça. But he said something and it's completely wrong. Mais il a dit une chose qui est complètement à côté de la He plaque. said, oh, you know, there are 30,000 gods in the world and you want to say that yours is the right one. Who are you to say that yours is right? Il a dit, sur Terre, il y a 30 millions de dieux et qui tu es, toi, pour dire, mon Dieu, c'est le vrai Dieu. And I heard the apologist Wes Huff reply to him and say this. Et l'apologiste Wes Huff lui a répondu en disant cela. He said, we didn't just choose him randomly. Il dit, on l'a pas juste choisi au hasard. We chose him from evidence. On l'a choisi parce qu'il y a des And preuves. Wes Huff uses this example. Et Wes Huff utilise cet exemple. He said, it's like someone goes to court and they're standing in front of the judge. C'est comme si quelqu'un se tient dans un tribunal et se tient devant le juge. He's being prosecuted for a crime. Et il est accusé d'un crime. And he says to the judge, oh, you could have chosen 30,000 other people. Why did you choose me? Et il dit au juge, vous auriez pu choisir parmi 30 000 personnes. Pourquoi est-ce que vous m'avez choisi moi? And the judge and the lawyers will say, well, we didn't just choose you randomly. We looked at the evidence and we said, it's more than likely that you are the one that committed this crime. Et le juge et l'avocat de la partie civile peuvent répondre à cet accusé. On t'a pas choisi au hasard parmi un groupe de 30 000 personnes. On t'a choisi sur la base de preuves. And so what John is saying is, guys, we did not make this up. We have seen him. We have touched him. We have observed him. He is real. Et ce que Jean dit, c'est que on n'a pas inventé tout ça. On l'a vu, on lui a parlé, on l'a entendu. Il s'est manifesté à nous. As Christians, we can be certain of what we believe. En tant que chrétien, on peut avoir une ferme assurance de ce en quoi on croit.
Not just because he is God, Pas seulement parce que Jésus est Dieu, not just because of his miracles, pas seulement à cause de ses miracles, but because we can feel him. mais parce qu'on peut le sentir. We can have personal experience with him. On peut l'expérimenter de façon personnelle. It is a feeling, C'est un sentiment, but it's more than a feeling. mais c'est plus qu'un sentiment. Darn it. I kept telling myself this week, don't do it, Lance. Don't do it. Don't do it. There is certainty that can come from your belief in Jesus. Il y a une assurance que l'on peut trouver dans ce qu'on croit à propos de Jésus. God is audible, Dieu, on peut l'entendre, he's visible, on peut le voir, and he's tangible. et il est tangible. Do you listen out for him speaking to you? Est-ce que vous l'écoutez quand il vous parle? Do you know he's speaking? Vous savez qu'il parle, And he's desperate for you to listen. et il est désespéré que vous l'écoutiez. It requires you open your Bible. Mais cela nécessite que vous ouvriez vos Bibles. He is speaking to you and he wants to speak to you. You just have to listen. Parce qu'il vous parle et il veut vous parler, vous avez juste à tendre l'oreille. And then he says this. Et il dit après, We have testified and proclaim it to you. ce que nous avons entendu, nous avons vu, nous rendons témoignage et nous vous l'annonçons. It didn't just stop at a personal experience. Ça ne s'arrête pas uniquement à l'expérience personnelle. They believed it so much that they were prepared to die for it. Ils croyaient tellement en ça qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour ce en quoi ils croyaient. I mean, there are not many people who will die for their beliefs. Il n'y a pas énormément de personnes qui sont prêtes à mourir pour leurs croyances. Some people make the argument that it was just a made-up story by the disciples. Certaines personnes ont cet argument contre Christ qui dit que c'est juste une histoire inventée par les disciples. I mean, that's quite some story to be prepared to be tortured and hung upside down and crucified for a made-up story. C'est quand même incroyable d'avoir une histoire inventée pour laquelle des gens sont prêts à mourir sur une croix. I wouldn't even do that for the Springboks. Et Lance ne ferait même pas ça I pour, would think pour about les it. Springboks. I would think about it. But, Peut-être pour l'équipe de France. No. Excuse me? You're French. I can hear Jesus and I can hear you. Watch out. Jesus through me. Okay. So the first two verses of this letter are so clear to the early church and to you and I. Les premiers versets de cette lettre sont vraiment clairs pour nous et pour l'Église primitive. Jesus was and is God and man. Jésus a été et est Dieu et homme. And to be believers, we have to believe both of these things completely. Et pour être des croyants, on doit croire en ces deux éléments complètement. Now, the early church, they were taught some different things. There were some heresies saying he wasn't completely man and he wasn't completely God. L'Église primitive entendait ces faux enseignements qui disaient soit Jésus n'était pas complètement homme ou bien Jésus n'était pas complètement Dieu. But there's a vital reason why it is so essential that he is both. Mais il y a une raison vitale qui explique pourquoi est-ce que c'est essentiel que Jésus soit les deux. And it goes to the very heart of the human problem. Et ça va au centre, au cœur même du problème des humains. We want to be our own God. On veut être notre propre Dieu. And so when we accept, if we accept that God became man, we are no longer the standard for man. Si on accepte que Jésus est venu en tant que Dieu, mais en même temps homme, on accepte que nous, on n'est pas les humains idéaux à partir desquels on doit s'évaluer. We can no longer be God because we've accepted that actually there is actually a real one. On ne peut plus dire « je suis Dieu » parce qu'il y a un vrai Dieu. And then what happens is our feelings no longer become the judge for what is right and wrong. Et ce qui arrive, c'est que nos ressentiments ne sont plus la base sur laquelle on choisit le bien et le mal. Our behavior is no longer the decider of what's right and wrong. Nos comportements ne sont pas non plus ce qui distingue le mal et le bien. We have an ideal example to follow and to live up to. On a un exemple, un idéal à regarder et à suivre. Our worldview is not the measure of what is right and wrong.
les vues qu'on a sur le monde ne sont pas ce qui définit le bien et le mal. Neither is our culture or our preference. Ce n'est pas non plus notre culture ou nos préférences personnelles. Our comfort is not the measure of what is right and wrong. Et notre confort n'est pas non plus ce qui mesure le bien et le mal. It's God who became man who C'est- sets the standard. C'est Dieu devenu homme qui devient cet idéal. So who is God to you? Donc qui est Dieu pour vous? Who is Jesus to you? Qui Jésus est pour vous? Was Jesus a liar? Est-ce que Jésus était un menteur? Was he a lunatic? Est-ce que c'était un fou? Was that a legend that was made up? Est-ce que c'était une légende inventée? Or is he the Lord? Ou est-ce qu'il est Seigneur? Hopefully we can present that to you today and over the next few weeks. Et on espère qu'on pourra présenter ça à vous aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. The verse then continues in verse 3, and it says, "That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ." Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ. So this is the second time he's repeating, no, the third time he's repeating, "I've testified, I've proclaimed, I've told you." C'est la troisième fois que Jean répète, je rends témoignage, je le proclame, je vous l'ai dit. He's saying that the feeling is good. Il dit, le ressenti, c'est bien. Touching God is good. Toucher Dieu, c'est bien. Hearing God is good. L'entendre, l'écouter, c'est bien. Experiencing God is wonderful. L'expérimenter personnellement, c'est bien. But it doesn't stop there. Mais ça ne s'arrête pas là. Once you have touched, experienced, and felt, we now have a responsibility to go and proclaim it and testify. Après avoir ressenti, touché et eu des sentiments à propos de Jésus, on ne peut pas juste s'arrêter à là, il faut que l'on aille rendre témoignage. There's a logical progression here. On voit une progression logique. It's good, you've experienced God, but it stays selfish if all you do is think about yourself. C'est bien d'avoir expérimenté Jésus, mais ça devient égoïste si on le tourne uniquement sur nous-mêmes. It needs to be proclaimed and testified, and that's why we are the fifth gospel. Ça nécessite une vérité qui doit être proclamée, qui doit être, à laquelle on doit rendre témoignage, et c'est pour ça que nos vies doivent être le 5e évangile. God came to earth as a human, Jésus est venu sur terre en tant qu'humain, but he didn't reveal himself to the whole world. mais il ne s'est pas révélé à l'ensemble de l'humanité. He revealed himself to a few people, Il s'est révélé à quelques personnes and he said, "Now you go and tell everybody." et il a dit à ces personnes-là, maintenant, allez et racontez ça à tout le monde. That's the responsibility that we have. C'est la responsabilité qu'on a. But it is such a privilege. Mais c'est un privilège immense He has included us in his work. parce qu'il nous a inclus dans son travail. That is awesome. Et c'est incroyable. He's going, "Hey, I'm doing something amazing. Why don't you come and do something amazing with me?" Il dit, je suis en train de faire une œuvre incroyable, viens et prends part à cette œuvre avec moi. The world needs to know, and God has tasked those who know already to tell them. Le monde doit le connaître et il donne la responsabilité, la tâche à ceux qui le connaissent déjà de le proclamer dans l'ensemble du monde. And then here he tells us what the aim of this is, the objective. Et là, il nous dit quel est l'objectif de ce témoignage, de cette proclamation. Fellowship with God and fellowship with each other. La communion avec Dieu et la communion avec les autres. We join a new kingdom by joining the kingdom of God, On rejoint un nouveau royaume quand on rejoint le royaume de Dieu. but we join a new community by joining the community of believers. Mais on rejoint aussi une nouvelle communauté quand on appartient maintenant à la communauté des croyants. This fellowship, this community that we have should go deeper than anything else that we have. La communion, cette communauté qu'on a les uns avec les autres, doit aller bien plus profondément Because que the tous les connection, autres liens qu'on a. because the connection that we have with other Christians, Parce que la connexion qu'on a avec d'autres chrétiens, the connection is Jesus, ce qui nous connecte, ce qui nous relie, c'est Jésus. which goes way beyond our language, Et Jésus va bien au-delà de nos langues, way beyond our culture, au-delà de nos cultures, way beyond the color of our skin, au-delà de la couleur de notre peau, way beyond our nationality. au-delà de notre nationalité. The church community needs to go beyond our worldly cultures and beliefs. La communauté de croyants doit aller au-delà de ce en quoi on croit, de notre culture, de nos opinions.
our identity as Christians should be the first identity that we present to the world. Notre identité en tant que chrétien doit être la première identité que l'on présente de nous-mêmes au monde. Really should be. C'est vraiment ce qui doit être. But it's an important question for all of us to ask. Mais c'est une question importante que l'on doit se poser. What part of my identity do I defend the most? Quelle est la partie de mon identité qui est ce que je défends le plus? Like Myangeli said, I am French. Comme je l'ai dit, Lance est français, I was born in France to a French mother and a South African father. né en France d'une mère française et d'un père sud-africain. And you know, sometimes when my French is very bad, I don't tell people that I'm French. When I speak French, it's very bad. I don't admit that I'm French. Et souvent, quand son français est très mauvais, il ne va pas avouer qu'il est français. Il est juste sud-africain dans ces moments-là. I stick on my South African identity. Et il va juste présenter son identité de sud-africain. Why? Because of my pride. À cause de sa fierté. My pride makes me stick to a certain worldly identity that I have. Ma fierté fait que je me contente d'une certaine identité que j'ai. But there are other communities where if I say I'm French, it gives me more status and authority than if I say I'm South African. Et il y a d'autres communautés où moi, en me présentant comme étant français, j'obtiens un statut qui est plus élevé que si je me présentais en tant que sud-africain. A few years ago, I went to preach in a church in the town where I was born, Châteauroux. Il y a quelques années, je suis allée prêcher dans une église, dans l'église de la ville où je suis née, à Châteauroux. And I could see, it's a long story how I was invited, but the pastor, he wasn't sure about me. Et je voyais que le pasteur n'était pas tout à fait sûr de moi. Can you understand that? Is that why you're laughing? Oh, no, that's not right. He took a chance. And then I told him, my mother was with me actually, and my mother said, oh, do you know my son was born here in Châteauroux? Et sa mère, qui était avec Lance ce jour-là, a dit au pasteur, tu sais, mon Lance, il est né ici, à Châteauroux. And the pastor said, ah oui, moi aussi. Et il a dit, ah oui, moi aussi. And I went, Yes, ooh, me as well. connection. Et une connexion s'est créée. And then he asked my mother which doctor delivered him. Et il a demandé à ma mère quel était le médecin qui l'a accouché. And his name was Dr. Planck. Et il s'appelle Dr. Planck. And he said, oh, me too. Et il a dit, oh, incroyable, moi aussi. And the barrier between us broke. Et la barrière qu'il y avait entre ce pasteur et He moi was like, s'est rompue. he's one of mine. Et il s'est dit, ah, c'est l'un des miens. And so in certain times, we put our worldly identity forward. Et parfois, on met à l'avant notre identité terrestre. We defend our language. On défend notre langue, We defend our culture. notre culture, We defend our beliefs. nos croyances, We defend the color of our skin. la couleur de notre peau, We defend our belief in an economic system. nos croyances sur un système économique, We defend our belief in a political party. ce que l'on croit sur les différents partis politiques. Jesus should be above it all. Mais Jésus doit être au-delà, au-dessus de tout ça. In the church, we should never, ever be at a place where we are fighting about politics, about skin color, about economics. We should never be fighting about that. Et dans une église, on ne doit jamais avoir des conflits basés sur nos couleurs de peau, sur nos opinions Because politiques. what is the objective of being a testimony to the world? Parce que quel est l'objectif d'être un témoin au monde? It's our fellowship with each other. C'est notre communauté. And our fellowship with each other can be another testimony to the world. Et la communion qu'on a les uns avec les autres est un autre témoignage rendu au monde. To say, yes, we are different. Pour dire, oui, nous sommes différents. Yes, my culture is different. Oui, ma culture est But différente. I'm going to fight through my offense. Mais je vais aller au-delà de ce qui m'offense. I'm going to fight through my misunderstanding. Je vais aller au-delà de ces mécompréhensions. I'm going to fight through my prejudice. Je vais aller au-delà de mes propres préjugés. Why? Because the fellowship of believers is a testimony to the world. Parce que la communion qu'on peut avoir entre chrétiens est un témoignage rendu au monde. What in your culture is stopping you from completely going into the kingdom of God? Qu'est-ce qui fait partie de votre culture et qui vous empêche de complètement faire partie de ce royaume de Dieu? Are you proclaiming your culture, whatever that might be, more than the kingdom of God? Est-ce que vous allez être le porte-étendard de votre culture et pas celui de la communauté de Dieu? He says, we know this, we believe it. Il dit, on le sait, on le croit. They can't
share or be a testimony about something that they don't know themselves. Vous ne pouvez pas être un témoin de quelque chose que vous ne connaissez pas vous-même. Do you know Jesus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Do you have that kind of relationship with him? Est-ce que vous avez ce genre de relation avec lui? And then John finishes it with this amazing passage. Jean finit par ce passage incroyable. He says, "And I am writing these things to you so that our joy may be complete." Cela, nous vous l'écrivons pour que votre joie soit complète. For him, he says, "My joy is only complete when I'm helping you." Il leur dit, ma joie est complète quand je vous ai aidé. They need help. They lost. False teachers are coming in and teaching them different things. They don't know where to go. Ils ont besoin d'aide, ils sont ballottés entre différents faux enseignants, ils ne savent plus où aller. He says, "My joy is complete when I can help you." Et il leur dit, ma joie est complète quand je peux vous aider. When I read that, I asked myself the question, when do I feel my joy is complete? Quand j'ai lu ça, je me suis demandé, quand est-ce que moi, ma joie, elle est complète? Is my joy complete when my children have stopped fighting with each other? Est-ce que c'est quand mes enfants ont arrêté de se battre les uns avec les autres? Yes. Oui. I'm still waiting for that though. No, I'm joking. I'm joking. Are they both in here? I'm sorry, Gus. I thought you Les were. pauvres, I'm ils sont tous sorry. les deux là. Is my joy complete the day I start my holidays? Est-ce que ma joie est complète le jour où je commence mes vacances? I mean, yes. Oui, c'est vrai. Is my joy complete when I've finished 8 hours of teaching at the university and I'm on my way home? I'm like, oh yeah. Est-ce que ma joie est complète après 8 heures d'enseignement à l'université et que je suis sur le chemin de la maison et je me dis, ah. Is your joy complete when you come to church and the worship leader sings all your favorite songs? Est-ce que votre joie est complète quand vous venez à l'église et que on chante toutes vos chansons préférées à la louange? Is your joy complete when the pastor preaches and he hasn't said anything offensive? You just feel good. You feel Est-ce good. que votre joie est complète quand le pasteur dans son sermon n'a rien dit qui vous a heurté? Is your joy complete when your pastor makes time for you? Est-ce que votre joie est complète quand votre pasteur prend du temps pour vous? None of you here have complete joy. Sorry. Aucun d'entre vous n'avait de joie complète. Or maybe we can ask the question like this. Are you unhappy? Do you have no joy when you don't get any of the things I've just listed? Ou on peut tourner la question différemment en se demandant, est-ce que vous manquez de joie, vous êtes mécontent quand vous n'avez pas un de ces éléments que je viens de mentionner? Do you have no joy when you're not on holiday? Est-ce que vous n'avez pas de joie quand vous n'êtes pas en vacances? Do you have no joy when you're at work? Est-ce que vous n'avez pas de joie quand vous êtes au Do travail? you have no joy when you're, hypothetically speaking, children are fighting? Est-ce que vous n'avez pas de joie quand, hypothétiquement, vos enfants se battent? Or do you have no joy when the worship wasn't how you wanted it to be? Est-ce que vous n'avez pas de joie quand la louange n'était pas exactement à votre goût? Do you have no joy when the sermon is not exactly where that you wanted it to be by the preacher that you think should have preached? Est-ce que votre joie n'est pas complète? Est-ce que vous êtes malheureux quand le sermon n'est pas sur le sujet que vous auriez aimé par l'enseignant que vous aurez aimé? Listen, all of these things are real. Toutes ces choses-là sont vraies. And I experience all of them. Et moi aussi, j'expérimente toutes ces choses-là. But the scriptures should be a challenge to us. Mais l'écriture doit nous mettre au défi. Our joy, our real joy as believers should be when we help other people. Notre vraie joie en tant que chrétien doit être quand on aide d'autres personnes. It should be from what we give to others in the church. Ça doit venir de ce que l'on donne aux autres dans l'Église. We live in such a consumer society that this is something we have to remind ourselves over and over and over again. On vit dans une société consumériste au point où on doit constamment se rappeler de ces choses-là. We are so selfish. On est tellement égoïste. And again, I'm speaking of myself. Et ici, je parle de moi-même. All I think about is me. Tout ce à quoi je pense, c'est moi. Why is it that I have no friends? Pourquoi est-ce que j'ai pas d'amis? It must be everybody else. Ça doit être à cause des autres. Why is it that I give so much to others and no one gives back to me? Comment ça se fait que moi, je donne tellement aux autres et que personne ne me donne en retour? Why is it that I try so hard and no one tries with me? Comment ça se fait que moi, je fais tellement d'efforts mais que personne ne fait d'efforts dans mon sens? Why is it that I never offend anybody and everybody offends me? Pourquoi est-ce que moi, je n'heurte personne mais que tout le monde me heurte? Now, I'm not saying any of those things, they may be right. Et peut-être que toutes ces choses-là sont vraies. And I'm saying that's fine. If it's right, you need to deal with it.
Et ce que je vous dis, c'est que c'est OK si c'est vrai, mais vous devez faire face à ces choses-là. But if you keep asking those same questions over and over again, maybe you're just thinking about yourself too much. Mais peut-être que si vous revenez à ces questions sans cesse, c'est que vous pensez à vous un peu trop. I'm not saying it's wrong to think about yourself. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de penser à vous-même. I love going on holiday. J'adore aller en vacances. I love it when I've finished my day of work. J'adore quand je termine ma journée de travail. God has given these things to us as little signs of joy all along the way. Dieu nous a donné ces choses-là comme étant des signes de joie dans notre cheminement. But complete joy, Mais la joie complète, we're never going to find it on this earth. on ne va jamais la trouver sur cette terre. And we will never find it in our selfishness. Et on ne va jamais la trouver dans notre égoïsme. At some point, we need to grow up. And growing up means you stop thinking just of yourself. On doit arriver à un point de croissance où cette croissance signifie où on arrête de penser uniquement à nous-mêmes. Is that a bit hard? I'm sorry. I'm not. I'm speaking to myself as well. Hey, I'm really not saying you guys are bad people. C'est quelque chose qui est difficile à entendre, mais je ne parle pas simplement de vous en vous disant vous êtes des mauvaises personnes. Je parle aussi à moi-même, je me rappelle aussi ces choses-là. But the focus of the church is meant to be a testimony. Le point central, le point focal de l'Église doit être Which le means- témoignage. Which means someone else is doing interpreting at the same time as you. They're distracting me. Okay. Focus, Lance. Okay. The church. If the church is meant to be a testimony, the focus of the individuals needs to be something other than ourselves. Si l'objectif de l'Église, c'est le témoignage, alors ce vers quoi se centre la vie des témoins doit être autre chose que leur propre vie. Our job as leaders is to serve. Notre travail en tant que leader, c'est de servir. But it's the job of every believer to serve. Mais c'est aussi le travail de chaque croyant. It's about thinking of what is your responsibility C'est réfléchir à qu'est-ce qu'est votre and not responsabilité the responsibility of somebody else. et pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. And this is why, as a church, we focus so much on discipleship. Et c'est pourquoi, en tant qu'Église, on passe tellement de temps à parler du discipulat et à faire du discipulat. Because this is a constant cycle that we need to go through. Parce que c'est un cycle constant auquel on doit prendre part. Hear, experience, feel, Sentir, expérimenter, toucher, tell others. entendre et dire aux autres. Feel, experience, hear, tell others. Entendre, expérimenter, ressentir et le dire à d'autres. It's not something that we graduate from and now it's done. C'est pas quelque chose où on termine un diplôme et maintenant c'est terminé. So I'm going to finish Donc, with je vais this. terminer. There is a gospel message that has been proclaimed. Il y a un message d'évangile qui a été prêché. It was proclaimed by Jesus. Il a été proclamé par Jésus. There is good news. C'est une bonne nouvelle. And that good news was written down by people who saw Jesus. Et cette bonne nouvelle a été consignée par écrit par des gens qui ont vu Jésus. And thankfully, we have that available to us. Et grâce à Dieu, on a ça qui est disponible pour nous. But the Bible tells us that we now become a testimony to the world. Mais la Bible nous dit aussi que maintenant, nous devons être un témoignage au monde. And we can be confident Et in our on testimony. peut avoir une assurance ferme dans notre témoignage. Our confidence in that is in that God came to earth and lived as a human. Notre assurance, elle est dans le fait que Jésus est Dieu venu sur terre, devenu homme. He's God. It's something that's got nothing to do with me, Il est Dieu, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, but I have had a personal experience. mais j'ai eu une expérience personnelle avec Dieu. And I'm pointing to him. Et je dirige mon regard et le don't have regard to des be- autres vers lui. I don't have to be perfect, Je ne dois pas être parfait, but I can point to him mais je peux tourner le regard des gens vers lui and do our best to proclaim. et faire de mon mieux pour le proclamer. Okay. Can we just take a minute to pray On quickly, va please? prendre un moment pour prier. And then I'll hand over to Anne. Lord, I'm so grateful that someone proclaimed this message to me. Seigneur, je suis tellement reconnaissant que quelqu'un ait proclamé ce message à moi. And it changed my life forever. Ce message qui a changé ma vie pour toujours. I've experienced you and felt you, Je t'ai expérimenté, je t'ai and ressenti you've changed my life. et tu as changé ma vie. And I pray the same for every person here.
Et je prie que chaque personne ici expérimente cela. If they've never experienced you, that they will experience you. S'ils ne t'ont jamais expérimenté, qu'ils puissent le faire. If they've never trusted you, that they'll place their trust in you. Qu'ils n'ont jamais placé leur confiance en toi, qu'ils puissent placer aujourd'hui leur confiance en toi. And Lord, then will you help us to be a testimony to the world? Et Seigneur, aide-nous à être un témoignage au monde. That it doesn't just stay with my personal feelings, Que cela ne s'arrête pas juste à notre ressenti personnel. but it's more than a feeling. Parce que c'est au-delà de ce que l'on It's a ressent. proclamation, C'est une a proclamation, testimony to the world. un témoignage au monde. Will you help us, Lord, in Jesus' name? Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you very much. Merci. Bless you.